8%, Sassou n'allait pas jouer avec les Congolais. Il y a des Congolais qui sont prêts à se faire passer porteurs de valises, porteurs de mallettes de Sassou. Oui, et la plupart vivent au Canada. Oui, au Canada, les enfants de Sassou ont payé des biens. Il y a des gens qui ont payé des biens, mais avec des noms exactement comme les comptes écrans. Sassou, dans les biens, il a payé des biens, mais des biens avec des noms d'autres personnes. On appelle cela des biens compte écran. Il n'y a pas de nom de Nguesso, nom d'une société, mais ça n'appartient pas à une société, ça appartient au Nguesso. Une mafia excessivement terrible et qui tue immensement des générations et des générations du Congo. Mon oncle, le vrai président du Congo, Fulbert Youlou, il n'a jamais volé un centime. Il a travaillé pour le peuple. Il a donné du travail au peuple congolais. Les Congolais mangeaient à leur faim. Mais est-ce qu'au XXIe siècle, avec Sassou, les Congolais mangent à leur faim? Non. La preuve, j'ai vu une vidéo, le mois passé, j'étais sidéré. Une grand-mère en train de manger la banane dessert avec du manioc, un morceau de manioc. Elle se cachait. Et ce sont des jeunes filles qui ont pris leur téléphone en train de filmer. Ça fait mal. Sassou a tué le Congo. Les Congolais doivent ouvrir les yeux. Les Congolais ne doivent plus continuer à être des Congolais suiveurs des associations, suiveurs des individus. Non. Le Congolais doit être le Congolais debout pour venir au secours à la libération d'une nation prise en otage, pire que des esclaves. Au XXIe siècle, quand nous voyons les migrants qui traversent pour rentrer en Europe, vous croyez que les migrants quittent l'Afrique pour rien? Ils fuient l'Afrique à cause des dictateurs. Excusez-moi un instant. Ils fuient l'Afrique à cause des dictateurs. Ils fuient l'Afrique à cause d'une politique dont la France et les autres pays occidentaux ont mis en route pour la destruction de l'Afrique, la destruction du peuple africain. Il n'y a pas de démocratie dans aucun pays d'Afrique. Le Congo-Brazzaville, constitution qu'on parle, mais ce sont des constitutions du blablabla. La vraie constitution qui fonctionne au Congo-Brazzaville, c'est le code noir. Le code noir, un code qui a été tracé pendant l'esclavagisme. C'est le code noir qui fonctionne au Congo. Car le Congolais, le peuple congolais est esclave. Esclave jusqu'à ses os. Esclave jusqu'à tout ce qu'il conçoit en lui. Tout organe qui se trouve dans chaque citoyen congolais sont des organes visés par un système qui est là pour tuer les Congolais. Car ils prennent les organes comme ils veulent. Ils tuent les Congolais comme ils veulent. Pour prendre les reins, les cœurs, tout ce qu'ils ont besoin. Le Congolais devient une marchandise. Le Congolais doit ouvrir ses yeux et comprendre qu'il n'est pas une marchandise. Le Congolais doit comprendre
comprendre qu'on lui a tellement fait du mal. Mais Sassou, où est-ce qu'il est, il devrait avoir honte. Il est né dans un village, sorti dans un village, venu dans la capitale. Et on l'a recueilli par qui? Par le président Marien Gouabi. Sans le président Marien Gouabi, Sassou n'allait jamais être dans le milieu politique. Mais celui qui lui a amené dans le milieu politique, il a fait quoi? Il a tué. Après, il a fait quoi? Il a dit non, c'est les gens du Sud. Et toujours les laris qui doivent subir, les gens du Poul. Non. Il faut que ça finisse. Nous avons vu la scène de Kiki, Pipi, Kaka, Nguesso aller au Poul. Mais il est rentré au Poul pour aller voir les sangliers, pour aller voir les poulets, parce que le peuple lari, le peuple du Poul sont vus comme des sangliers, comme des poulets. Des poulets à sacrifier dans l'abattoir. Regardez même le sourire qu'il avait. Regardez comment des enfants le regardaient. Ils n'osaient même pas regarder les enfants. Parce qu'un tueur, un criminel, un voleur, quelqu'un qui est rempli de sang, il ne peut pas fixer des enfants. Il ne peut pas. Mais les enfants le fixaient et serraient leur visage. Et ce Kiki, Pipi, Kaka, Nguesso, ils n'osaient pas. Nous avons le devoir de finir avec tout le clan du PCD. Ce sont des voleurs. Ils ont appauvri le Congo. Ils ont refusé de donner le dû des étudiants congolais qui sont allés étudier en Russie. Des étudiants congolais qui sont allés étudier en Cuba. Des étudiants qui sont allés étudier en Angleterre ou ailleurs. On leur a toujours refusé de leur donner leur dû. À quoi sert l'ambassade de France à Paris? Que dalle, zéro. À quoi servent les ambassades du Congo ailleurs? Du Congo-Brazzaville? Zéro. Est-ce que les Congolais votent dehors de chez eux? Non. Mais des ambassades de France se trouvant en Angleterre, en Italie, en Afrique, partout dans le monde. Quand la France organise des élections présidentielles ou législatives, les Français vont voter dans toutes les ambassades. Mais est-ce que des ambassades qui représentent notre pays qui est devenu dans la merde, l'autre Congo que Sassou prend pour sa propriété? Parce que Sassou a dit à Total, le Congo c'est à moi. Tous les minéraux du sous-sol du Congo, c'est à moi. Les bois du Congo, c'est à moi. Les poissons, les crevettes, les crabes de Pointe-Noire, c'est à moi. Ça, c'est ce que Sassou a dit. Les morts du Congo des cimetières, c'est à moi. C'est ce que Sassou dit. Pourquoi les Congolais, quand ils enterrent leurs parents, ils cassent les cercueils, ils mettent de l'acide? Ils mettent des boîtes de conserve à l'intérieur. Pourquoi? Parce que 8%, il envoie ces éléments pour voler les corps. Pour voler les corps des Congolais. Donc le Congolais est poursuivi quand il est en vie. Le Congolais est poursuivi quand il est mort. Mais il y a un problème. Mais il faut finir avec tous ces reptiliens. Il faut en terminer. Le Congolais doit maintenant être un Congolais actif. Actif dans des actions. Actif dans la détermination. Actif dans un sang-froid pour finir avec ceux qui les massacrent. Le Congolais ne doit plus penser que à sa vie, dire j'ai une femme, j'ai des enfants, je dois penser à ma femme ou penser au travail que j'ai. Non. Car en France, quand la France était occupée par les Allemands, les Français se sont levés.
Les Français ont fait entre eux de la résistance pour finir avec les occupants, les Allemands. Général de Gaulle, avant qu'il a cherché des Africains pour venir défendre Paris. Mais les Français sont organisés. Mais pourquoi pas nous, les Congolais de Brazzaville? Pourquoi pas nos autres frères des autres pays d'Afrique qui se trouvent dans une même situation comme nous, ou même pire que nous? Il faut qu'on sorte de là. Seule que la détermination qui pourra faire de nous des peuples libres. Seule que la détermination qui pourra faire que le Congolais retrouvera sa dignité. Seule que la détermination qui pourra faire à ce que nos générations aient un pays où ils pourront rentrer et où ils pourront dire ici c'est le pays de mes parents. Mais si nous ne faisons rien, toutes nos générations seront des esclaves des Occidentaux. Ils travailleront toute leur vie pour payer les charges des Occidentaux. Ils seront comme des esclaves, car les Antillais en Martinique, Guadeloupe, Guyane et ailleurs sont toujours des esclaves des Français. Parce qu'eux-mêmes ils disent que nous sommes des esclaves. Les Antillais ils le disent dans des îles. Parce que les Antillais ont compris que des béquets. Les béquets c'est la progéniture des colons. Des blancs qui sont nés aux Antilles. Mais ces blancs ne sont pas considérés comme entiers. Mais on les appelle des béquets parce que la majorité de ces blancs-là qui sont nés aux Antilles sont des chefs des grandes entreprises aux Antilles. Et ils embauchent la majorité des gens qui sont blancs comme eux. Et les Antillais souffrent. Les Antillais travaillent dans des plantations de bananes et d'autres plantations. Mais est-ce qu'ils en bénéficient? Non. La preuve, quand ils prennent une décision de bloquer des véhicules, qu'aucun véhicule ne puisse traverser pour amener les bananes au port, pour la direction de la France ou ailleurs, ils bloquent. Le peuple congolais, il faut prendre la décision. Le Congolais est réduit à un rythme catastrophique. Le Congolais, on l'a réduit à une situation dont même on peut avoir des larmes. Les enfants des Congolais, il y a des enfants des Congolais qui sont nés en France, qui n'ont jamais vu de leur œil le Congo. Ils n'ont jamais même touché la terre du Congo, Brazzaville. Des enfants qui n'ont jamais eu à toucher même un manguier de leur terre que le Congo Brazzaville. Non, les Nguessos se sont moqués de nous. Les Nguessos, ils vont partout où ce qu'ils veulent. Les Nguessos, ils ont le Congo à eux parce qu'ils disent c'est à eux. Et le Congolais doit souffrir. Non, non. Le traité que Sassou, soi-disant, a signé avec le pasteur Toumi. Mais le pasteur Toumi doit prendre ce traité-là et jeter dans les trous de toilette. Parce que comme j'avais fait des vidéos avant avec des collègues résistants, nous avons fait des vidéos. Nous avons donné des messages au pasteur Toumi de faire attention. Que cette fois-ci, s'il essayait de s'associer avec Sassou, j'attends un peu parce que il faut que la vidéo reparte bien. Parce que ça va au ralenti. Que si il sortait pour s'associer avec Sassou, Sassou lui enverra à la mort. Sassou n'est pas quelqu'un à faire confiance. Le pasteur Toumi ne doit jamais faire confiance à Sassou. Les restes des ninjas dans la forêt ne doivent jamais faire confiance à Sassou.
parce que vous faites confiance à Sassou, c'est la fin des fins. Il va terminer avec vous. Parce qu'un tueur comme Sassou, il veut arranger la piste. La piste pour son fils. Son fils qui veut que son fils puisse prendre la succession. La succession du royaume. Parce que pour Sassou, le Congo n'est pas une république, mais un royaume. Et chaque Congolais de ce nom devront se lever avec détermination efficace, avec détermination coûte et coûte, pour terminer avec chaque élément, chaque membre du PCD. Chaque Congolais doit prendre la détermination pour terminer. Nous sommes plus nombreux que ces cafards. Le peuple du Poul, le peuple du Sud, nous sommes nombreux. Mais comment ça se fait? Un petit clan. Oyo ressemble à une boîte de sardines. Mais comment Oyo qui ressemble à une boîte de sardines peuvent avoir l'efficacité de maîtriser tout le peuple du Sud? Non, il faut que ça change. Nous avons le droit de terminer avec Sassou. Les vieux qui ont travaillé avec Sassou hier, il faut faire excessivement attention à ces vieux-là. Le Congo n'est pas un Congo libre, non. Mais le Congo est un Congo esclave par rapport à la conduite que la France barbare fait chez nous. Le Congo n'est pas un Congo libre, mais un Congo esclave, tout entière à cause de la politique barbare de la France. La France fait une politique pire que celle du général de Gaulle au Congo. Parce que le général de Gaulle, je crois à son époque, quand il était en vie, il laissait quand même le Congolais lui respirer. Mais est-ce que le Congo, avec tous ceux qui sont venus derrière après Mitterrand, mais c'est le calvaire. Parce que Mitterrand, il avait quand même une politique quand même meilleure. Même si la France-Afrique bouffait, mais ne tuait pas le peuple congolais. Bêtement, mais avec tous ceux qui sont venus derrière, on a pris le Congolais comme un sanglier, comme un mouton. Le Congolais n'a plus de terre. Le Congolais est esclave. Mais esclave jusqu'à quand? Le Congolais continuera-t-il à baver? Le Congolais continuera-t-il à prendre de l'âge? À fur et à mesure, il prend de l'âge. Mais il ne revoit plus le Congo. Il fait que vieillir. Et il est toujours en Europe. Tous ceux qui vivent dans la corruption avec Sassou, ils voyagent, hein, ils vont au Congo. Ils reviennent à Paris. Ils reviennent en Angleterre, aux États-Unis ou au Canada. Et les Congolais qui ne veulent pas du système de Sassou, eux, ils ne peuvent pas y aller au Congo. Ils sont prisonniers. Mais prisonniers jusqu'à quand? Veux-moi être prisonnier comme général Moukoko qui est en prison. Veux-moi être prisonnier comme général Dabira ou les autres, Paulin Makaye et les autres. Mais que d'être prisonnier à l'air libre et dont tu ne peux même plus voir ton pays où est-ce que tu es né. Non, c'est grave. Quel est le sens de vivre et sans voir le pays où est-ce que tu es né? Même les peuples juifs vivant en Europe, vivant aux États-Unis, vivant au Japon, ils vont chez eux en Israël. Ils ont une terre. Mais est-ce que le peuple congolais a une terre? Non. Le Congolais n'a pas de terre. Le Congolais est esclave. Mais esclave jusqu'à quand? J'appelle à tous ceux qui ont créé des associations. Aimez-vous vraiment le Congo? Ou aimez-vous juste à devenir
des dirigeants au Congo? Aimez-vous vraiment le peuple congolais? Ou pensez-vous qu'à remplir vos poches comme le clan du PCD? Aimez-vous vraiment le Congo comme votre cœur qui bat? Si vous aimez le Congo, nous devons travailler efficacement pour dégager Sassou. Si vous aimez le Congo, vous qui avez eu la chance que le Congo vous envoie à l'étranger pour continuer vos études. Parce que parmi les Congolais, il y a des médecins, des avocats, il y a pas mal des ingénieurs chez les Congolais. Vous avez eu cette chance parce qu'on vous envoyait à l'époque à l'étranger. Mais d'autres Congolais n'ont pas eu cette chance. Prisonniers à vie, prisonniers jusque dans les os. Ils ont fait que grandir. Ils sont nés au Congo, ils ont grandi au Congo. Et ils ont eu à avoir des enfants dans les maisons de leurs parents. Et jusqu'ils sont morts. Parce qu'au Congo, pas mal des Congolais ont eu des diplômes, mais n'ont jamais fonctionné. Aujourd'hui, au XXIe siècle, pour les Nguesso, tu veux devenir quelqu'un au Congo, baisse ton pantalon, baisse ton short. Et eux, ils doivent passer derrière toi. Tu veux devenir quelqu'un, fais la position de la chaise. Et tu passeras, on te donnera quelque chose. Mais quelque chose juste pour te faire plaisir, qu'on pense à toi, mais en réalité, ils sont en train de t'envoyer au chemin de la mort. Les Nguesso, ils n'ont jamais aimé aucune surface du Congo. Les Nguesso n'ont jamais même aimé Edith Bongo. Edith Bongo, la défunte, la femme à Omar Bongo, ils n'ont jamais aimé. Parce que Edith Sassou, moi je me souviendrai toujours. C'est une des meilleures que je respectais, cette grande sœur. Mais elle n'a jamais aimé ce que son papa faisait. Même Omar Bongo, pourquoi l'ancien président Omar Bongo le père, pourquoi il faisait des réunions pour apaiser la situation du Congo? Quand il était en vie, il le faisait. Les Nguesso n'ont jamais aimé la défunte Edith. Non. Non. Mais la mort d'Edith, Dieu a fait à ce que Edith puisse repartir. Mais pour montrer aux Nguesso tout ce que vous avez comme matériel, c'est zéro. Pour leur faire voir, respecter l'être humain. C'est pas normal un pays comme le Congo, immensement riche. Les Congolais meurent. Même un rat, même une souris a plus de vie longtemps qu'un Congolais. Ça fait mal. Un Congolais à Brazzaville manque de Nivaquine, il meurt. Manque d'aspirine, il meurt. Manque de seringue pour lui injecter, il décède. Manque de perfusion, la poche de perfusion. Il n'y a pas, il meurt. Pas d'alcool, pas de mécrécom. Un pays immensement riche, mais que Don Sassou a fait passer pays le plus pauvre. Et pourtant le Congo n'est pas un pays pauvre. Et les Européens mafieux et le reste des Occidentaux ont validé que le Congo est pauvre. Mais le Congo n'est pas un pays pauvre. Regardez les super belles voitures que les indignés 242 ont fait voir dans la concession de 8%. Des belles voitures. Hein? Et s'il faut visiter d'autres concessions de Nguesso en France, il y a encore d'autres belles voitures. Donc ce sont des gens qui sont venus juste pour les belles maisons, les belles voitures, avoir l'argent du peuple congolais, tuer les Congolais, laisser les Congolais affamés, laisser les Congolais dans une souffrance catastrophique. Et ils sont fiers. Hein? Ils sont fiers de voir les Congolais souffrir. Et les Congolais doivent souffrir, c'est pas grave. Les générations des Congolais doivent continuer à baver, c'est pas grave. Non.
Donald Imperator, mon frère. Faye Monama, mon frère. Harold, Bram Mandela, tous les résistants, tous les combattants réels. Il faut qu'on se lève pour en terminer. On ne peut plus continuer. Le Dieu vous parle. On ne peut plus continuer. Il faut, quand je vais venir, nous allons faire des réunions. Il faut des actions pour terminer avec le jeu de 8%. 8% a trop fait souffrir le peuple.